Aujourd'hui, on parle du cœur, ce muscle vital qui nous maintient en vie, qui bat sans relâche pour irriguer notre corps et nous permettre de profiter de chaque instant. Et surtout, de ces signaux après 60 ans. Une période de la vie où il est impératif d'être particulièrement attentif aux messages qu'il nous envoie. Passé cet âge, notre corps change. Inévitablement, le temps laisse ses marques. Douleurs, parfois lancinantes, qui nous rappellent que nos articulations ne sont plus aussi souples qu'avant. Raideurs, qui rendent certains mouvements plus difficiles, plus lents. Fatigue, cette sensation d'épuisement qui peut nous envahir sans prévenir, même après une nuit de sommeil. Mais attention à ne pas tout mettre sur le compte de l'âge. Il est facile de justifier chaque symptôme par le simple fait de vieillir, mais ce serait une erreur. Ces petits mots peuvent masquer, insidieusement, des signaux bien plus sérieux envoyés par notre cœur. Des signaux qu'il est vital de savoir identifier et interpréter correctement. Trop souvent, on minimise, on a tendance à ignorer ou à sous-estimer ces signaux. Ce n'est rien, ça va passer. Une phrase que l'on se répète pour se rassurer, mais qui peut avoir des conséquences graves. Mais cette banalisation est un piège dans lequel il est facile de tomber, mais dont il est crucial de se sortir. Apprendre à distinguer un simple coup de vieux, une manifestation normale du vieillissement, d'un vrai signal d'alerte, est essentiel. C'est une question de santé et parfois même une question de vie ou de mort. Avec l'âge, les symptômes cardiaques, les manifestations d'un problème au niveau du cœur deviennent plus diffus, moins typiques, plus difficiles à identifier avec certitude, et se confondent avec d'autres pathologies. Ils peuvent être attribués à d'autres problèmes de santé, ce qui retarde le diagnostic et la prise en charge. Notre objectif aujourd'hui est simple. Vous donner les clés pour reconnaître ces signaux, vous fournir les outils nécessaires pour décrypter les messages de votre cœur. Des plus connus, ceux que l'on associe immédiatement à un problème cardiaque, aux plus surprenants, ceux qui peuvent nous induire en erreur et nous faire passer à côté d'un diagnostic important. Hommes et femmes ne sont pas logés à la même enseigne, ils ne présentent pas toujours les mêmes symptômes. Face à la maladie cardiaque, il est donc essentiel de connaître les spécificités de chaque sexe. L'idée, vous armer de connaissances, vous donner le pouvoir d'agir pour votre santé, pour réagir vite et bien, pour ne pas laisser passer une occasion de se faire soigner à temps, car en matière de cœur, la rapidité d'intervention est primordiale. Chaque minute compte, chaque seconde gagnée peut faire la différence. Restez avec moi, ne manquez pas les informations précieuses que nous allons partager. On va tout vous expliquer simplement, clairement, sans jargon médical compliqué. Prêt? On commence. Ensemble, prenons soin de votre cœur. Commençons par les classiques essoufflements et douleurs thoraciques. Un essoufflement anormal pour des efforts habituels doit alerter. Monter un étage, porter des courses, faire son lit. Si cela vous épuise, attention. Parfois, l'essoufflement survient même au repos ou la nuit. Là, c'est une urgence. La douleur thoracique, elle, n'est pas une simple gêne, c'est une sensation de serrement, comme un étau souvent au centre du sternum. Elle dure plusieurs minutes, ne disparaît pas au repos, et peut irradier vers le bras, la mâchoire ou le dos. Si la douleur apparaît au repos ou devient plus fréquente, le risque d'infarctus est élevé. Essoufflement inhabituel et douleur thoracique, c'est le duo d'alerte numéro 1. Ne les ignorez jamais. En cas de doute, agissez vite. Votre cœur vous parle, écoutez-le. Parlons d'un symptôme insidieux, la fatigue. Après 60 ans, la fatigue est fréquente, mais une fatigue profonde, persistante, qui vous empêche de vivre normalement, doit alerter. Ce n'est pas la fatigue du soir, mais une lassitude écrasante, sans raison, qui rend chaque geste difficile. Elle peut être le signe d'un cœur qui peine à pomper le sang. Si vous devez renoncer à vos activités habituelles, posez-vous les bonnes questions. Cette fatigue peut précéder un infarctus, surtout chez les femmes. Si elle s'accompagne d'essoufflement ou de jambes gonflées, consultez sans attendre.
Ne sous-estimez jamais une fatigue intense et inexpliquée. Écoutez votre corps. Il sait vous prévenir. Un simple réflexe peut vous sauver la vie. Certains symptômes trompent tout le monde. Une douleur haute dans l'abdomen avec nausées ou vomissements peut être un signe cardiaque, surtout si elle ne cède pas aux antiacides. Une douleur aiguë entre les omoplates, soudaine et inhabituelle, peut aussi révéler un problème du cœur. Les sueurs froides, la pâleur, un malaise soudain sans raison sont des signaux d'alerte. Le corps réagit en état de choc et le système nerveux s'emballe. Ne mettez pas ces symptômes sur le compte d'une indigestion ou d'une crise d'angoisse. Ces signaux trompeurs retardent la prise en charge. Soyez attentifs à leur caractère soudain et inhabituel. En cas de doute, pensez toujours au cœur. Les irradiations sont des douleurs qui partent de la poitrine et se propagent ailleurs. La plus connue, la douleur dans le bras gauche, qui descend parfois jusqu'au doigt. Elle peut aussi toucher le bras droit, la mâchoire, le cou ou les épaules. Une douleur dans la mâchoire, surtout chez la femme, peut être le seul signe d'un problème cardiaque. Le dos, entre les omoplates, est aussi une zone classique d'irradiation. Toute douleur nouvelle, intense, entre la mâchoire et le nombril, déclenchée ou aggravée par l'effort, doit faire penser au cœur. Ne vous fiez pas uniquement à la douleur thoracique. C'est la règle d'or. Toute douleur inhabituelle, surtout à l'effort, est suspecte. Mieux vaut consulter pour rien que passer à côté d'un infarctus. Le cœur en souffrance peut perturber tout l'organisme. Vertige, étourdissement, voire perte de connaissance. Le cerveau manque d'oxygène si le cœur bat mal. Un trouble du rythme cardiaque, comme la fibrillation auriculaire, peut provoquer ces symptômes. Nausées, vomissements, sueur froide et pâleur sont aussi des signes d'alerte, surtout s'ils s'accompagnent d'un malaise. Si vous ou un proche devenez soudainement pâle, moite, avec un malaise, c'est une urgence. Un simple électrocardiogramme peut suffire à identifier la cause. Ne négligez jamais ces signes généraux. Ils montrent que tout l'organisme souffre. Les maladies cardiaques touchent aussi bien les femmes que les hommes, mais les symptômes diffèrent. Chez l'homme, la douleur thoracique brutale, irradiant dans le bras ou la mâchoire, est classique. Chez la femme, les signes sont souvent plus flous. Essoufflement soudain, fatigue extrême, douleur dans le dos, l'estomac ou la mâchoire. Les femmes minimisent souvent ces symptômes, pensant au stress ou à la ménopause. Résultat, elles consultent plus tard et le diagnostic est retardé. Il est crucial de reconnaître ces signaux spécifiques. Une fatigue écrasante, un essoufflement, une douleur au dos ou à la mâchoire chez une femme de plus de 60 ans. Pensez au cœur. Informez votre entourage. Partagez ses connaissances. La vigilance sauve des vies. Quand faut-il consulter sans hésiter? C'est une question cruciale à se poser. Reconnaître quand un problème de santé nécessite une attention immédiate peut tout changer. Si vous ressentez une douleur thoracique intense, une sensation aiguë et écrasante dans la poitrine, qui serre, dure plus de 5 minutes si cette douleur est oppressante, comme un poids lourd, et persiste plus de 5 minutes, n'attendez pas. Irradie dans le bras, la mâchoire ou le dos. Si la douleur se propage dans le bras, la mâchoire ou le dos, c'est un signe d'alerte majeure. Irradie dans le bras, la mâchoire ou le dos. Si la douleur se propage dans le bras, la mâchoire ou le dos, c'est un signe d'alerte majeure. N'allez pas aux urgences par vos propres moyens. N'essayez pas de vous y rendre seul en voiture. Les secours peuvent commencer les soins sur place. Les services d'urgence peuvent débuter les soins dès leur arrivée. Si vous constatez un essoufflement nouveau, si vous ressentez soudainement un essoufflement inexpliqué, une fatigue intense et inexpliquée, une fatigue profonde et inhabituelle que vous ne pouvez expliquer, des douleurs thoraciques brèves mais répétées, ou des épisodes brefs mais répétés de douleurs ou gêne thoracique, des palpitations, vertiges ou chevilles gonflées, palpitations, vertiges ou gonflement inexpliqué des chevilles. Consultez rapidement votre médecin. Consultez un professionnel de santé sans tarder. N'attendez pas des mois. Ne repoussez pas la consultation. Chaque jour compte. Il vaut mieux consulter pour rien que trop tard.
il est toujours préférable de consulter et de ne rien trouver de grave que d'attendre et risquer une aggravation. Décrivez précisément vos symptômes à votre médecin. Lorsque vous voyez votre médecin, soyez aussi précis et détaillé que possible dans la description de vos symptômes. En cas de doute, surtout la nuit ou le week-end, appelez le 15. En cas de doute, surtout la nuit ou le week-end, n'hésitez jamais à appeler les urgences. N'ayez jamais peur de déranger. N'ayez jamais peur de demander de l'aide ou de déranger quelqu'un avec vos inquiétudes. Votre santé est primordiale. Une fois chez le médecin, après avoir partagé vos préoccupations et vos symptômes, comment savoir précisément ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, ce muscle vital qui travaille sans relâche? Comment évaluer sa santé et identifier d'éventuels problèmes? L'électrocardiogramme, ECG, est l'examen de base, le point de départ de l'exploration cardiaque. C'est une procédure rapide, indolore et non invasive. Il enregistre l'activité électrique du cœur, chaque battement, chaque signal, fournissant une image précise de son fonctionnement. Il détecte les souffrances du muscle cardiaque, révélant d'éventuelles zones d'ischémie ou de manque d'oxygène. Il permet d'identifier les troubles du rythme, les arythmies, qui peuvent perturber le fonctionnement normal du cœur. Ou encore, il peut mettre en évidence les séquelles d'un infarctus, les cicatrices laissées par un événement passé. Mais il est important de noter qu'un ECG normal au repos n'exclut pas tout. Il ne révèle pas forcément les problèmes qui surviennent à l'effort. Parfois, pour obtenir une image plus complète, il faut un test d'effort réalisé sur tapis roulant ou sur vélo pour voir comment le cœur réagit face à une sollicitation accrue, comment il s'adapte à l'exercice. L'échographie cardiaque, quant à elle, permet de visualiser le cœur en direct, de voir ses mouvements, sa structure, en temps réel. Elle permet d'évaluer sa force de contraction, sa capacité à pomper le sang efficacement, et d'examiner attentivement ses valves, ses portes qui régulent le flux sanguin. Une prise de sang peut doser la troponine, un marqueur biologique très fiable d'infarctus, qui permet de confirmer ou d'infirmer rapidement ce diagnostic. Si besoin, pour affiner le diagnostic, des examens plus poussés comme le scanner coronaire ou la coronarographie peuvent être envisagés. Ces examens visualisent directement les artères coronaires, permettant de détecter d'éventuels rétrécissements ou obstructions. Tous ces outils, combinés, permettent un diagnostic précis et rapide, essentiel pour une prise en charge efficace. Ne redoutez pas ces examens, ils sont là pour vous aider, pour protéger votre santé. Ils peuvent même sauver des vies en permettant de détecter et de traiter les problèmes cardiaques à temps. Votre cœur mérite toute votre attention, il est le moteur de votre vie. Nous arrivons au terme de notre discussion. Après 60 ans, soyez le meilleur ami de votre cœur, apprenez à écouter ses messages, même discrets. Les signaux d'alerte ne se limitent pas à la douleur thoracique. Essoufflement, fatigue, douleurs inhabituelles, nausées, tout compte. La vigilance, sans angoisse, est votre meilleur allié. Hommes et femmes, soyez attentifs à vos symptômes spécifiques. Parlez-en autour de vous, partagez l'information. Prendre soin de son cœur, c'est un travail d'équipe, vous, votre médecin, et les services d'urgence. En cas de doute, n'hésitez jamais à demander de l'aide. Écoutez votre cœur, il vous le rendra longtemps.